Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec cette information de la plus haute importance, celle de Paul Le Guen. Paul Le Guen ne sera pas entraîneur du HAC pour la saison 2022-2023. Il a été viré, donc on va en parler, c'est parti. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses du côté du HAC ces derniers temps, ces 2-3 derniers jours où il y a énormément d'actualités. Je vais essayer un petit peu d'en parler un petit peu dans cette vidéo, un petit peu fait à la va-vite. Voilà, avec cette information quand même de dernière minute. Je viens juste d'apprendre que Paul Le Guen a été viré. Alors déjà, est-ce que je trouve ça logique qu'il le soit? Moi, je suis partant pour dire que c'était logique. Parce que les résultats ont évidemment été très décevants avec lui, mais je trouve que la façon même que l'équipe jouait, c'était pas bon. Voilà, même offensivement, je trouve que l'équipe apportait rien, et je pense que s'il y a un problème, ça vient aussi de l'entraîneur. Donc voilà, je veux dire, je suis pas pour virer un entraîneur tout le temps, juste parce que le gars enchaîne 2 ou 3 défaites d'affilée. Non, là, Paul Le Guen, il a eu 3 saisons avec nous. Et personnellement, moi je retiens une chose, c'est que c'est un échec. Voilà, faut dire que c'était un échec, c'est la vérité. Aujourd'hui, voilà, il a voulu recruter des joueurs, la moitié des joueurs, même plus que la moitié des joueurs, il s'avère que c'était aussi des échecs. Les joueurs qui voulaient qu'on recrute, ça a été des échecs. Donc pour moi aujourd'hui, Paul Le Guen, voilà, je trouve ça normal qu'il soit viré. Mais je suis quand même surpris par l'info. Je me suis dit, bon, je pense qu'il va faire sa dernière année de contrat avec nous pour cette année. Et au final, non. Je suis surpris, mais agréablement surpris. Je suis plutôt heureux de cette décision. Reste à savoir qui va le remplacer et si son successeur saura faire mieux. Parce que c'est bien beau de dire que Paul Le Guen faisait pas forcément du bon boulot, mais faudrait quelqu'un qui le fasse, mais qui le fasse beaucoup mieux que lui-même le faisait. Sinon, ça sert à rien de perdre de l'argent à le virer, parce que du coup, là, on va payer le contrat d'1 an normalement de Paul Le Guen. Enfin, dans la logique, non seulement pour Paul Le Guen, mais pour tout son staff, parce que Paul Le Guen, je le rappelle, venait avec un staff très conséquent, notamment avec son entraîneur adjoint Yves Colleux. Donc voilà, en tout cas je suis un petit peu encore dans l'euphorie de cette prise de décision. J'ai regardé ça, information, l'équipe, c'est surprenant, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que pour autant, on peut pas dire qu'on a été surpris d'une manière où c'est tombé direct, non. Parce qu'il y avait déjà eu quelques petits pourparlers là dans les dernières heures, avec donc des entraîneurs qui seraient susceptibles de le remplacer. Donc on va en parler. Qui pour remplacer Paul Le Guen? Alors on a eu 2 informations concernant 2 entraîneurs qui pourraient remplacer Paul Le Guen. Le premier, ça a été Omar Daf, qui s'est entretenu avec Vincent Volpe, si je ne raconte pas de bêtises, l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, Omar Daf, ou l'entraîneur de la saison dernière du coup. À voir, pourquoi pas. Je suis pas là pour me donner un avis tranché, ou voilà. Peut-être que je ferai ça sur une autre vidéo. Et puis le second coach où le HAC a été voir, ou du moins des pourparlers, il s'agirait de Luca Elsner, l'ancien entraîneur de Amiens SC notamment. Donc voilà, les hommes qui seraient susceptibles de remplacer Paul Le Guen. Mais l'information aussi à retenir du HAC, au-delà du limogeage de Paul Le Guen, c'est la possible vente du HAC. Et oui, aujourd'hui, moi j'y crois, honnêtement, avec toutes les informations, on en parle beaucoup. On dirait que ça se rapproche, que le HAC va être vendu, que Vincent Volpe va vendre le HAC. Apparemment ce serait un américain, un nord-américain qui serait susceptible de racheter le HAC. Apparemment l'investisseur avait essayé de racheter Saint-Étienne, ça n'avait pas forcément abouti, ils n'avaient pas choisi cette personne là. J'ai aucune information concernant la personne, de qui c'est ou quoi que ce soit pour le moment, mais en tout cas voilà, pour moi revendre du HAC c'est une bonne chose. Maintenant évidemment il faut toujours tomber sur la bonne personne, faut pas tomber sur des Christophe Mayol ou sur des Lopez. Voilà, faut tomber sur quelqu'un, un investisseur qui a envie de venir, qui a envie d'être propriétaire du HAC et d'investir de l'argent aussi dans le HAC.
et de faire en sorte que le Hack puisse réussir ses objectifs, c'est-à-dire monter en Ligue 1 et rester, j'espère, le plus longtemps possible en Ligue 1. C'était ce que Vincent Volpe souhaitait. Je dirais que c'était faisable hein, avec Vincent Volpe, mais aujourd'hui je n'y crois plus et je pense que lui-même n'y croit plus. Donc je trouve que c'est la meilleure décision, ce serait de trouver un revendeur et le plus vite, enfin un racheteur justement, le plus vite possible, ce sera le mieux. Mais faut pas non plus, comme j'ai dit, tomber sur n'importe qui te flingue le club, quoi. C'est pas l'objectif. Donc voilà, après sur des informations peut-être un peu plus, il y a quelques informations bien sûr qui sont un peu moins sûres et qui n'ont pas été on va dire vérifiées hein. Je veux dire c'est toujours ça, c'est que quand on a des infos il y a pas mal d'intox aussi là-dedans, donc voilà, faut prendre toutes ces informations à la légère. En tout cas ce soir on va retenir une seule chose: Paul Le Guen est viré du Hack, il ne sera pas entraîneur pour une 4e saison sur le banc ciel et marine, et franchement ça c'est quand même une super nouvelle. Merci à tous, bis les amis, on se retrouve bientôt, j'espère, parce que c'est vrai que ça faisait un petit temps quand même qu'il n'y avait plus de vidéos, avec des vidéos actu transfert qui vont arriver très prochainement, avec évidemment, je l'espère aussi, de l'actualité ciel et marine, hein, comme on en a eu une ce soir, mais pourquoi pas sur la revente du Hack, on verra tout ça. Bis les amis, et à bientôt.